Nous sommes de retour. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ils sont arrivés à Rideau, ils ont négocié avec le baron du Rideau. Et beaucoup trop longtemps. Ensuite, ils sont allés chez le marchand et ils ont fait du shopping pendant beaucoup trop longtemps. J'ai acheté toute la ville. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. C'est à peu près tout. Ouais, là on est en chemin pour Aria en allant s'engager dans une croisade et en chemin on a trouvé un monastère abandonné qu'on s'est dit allez parti on va faire de l'urbex. C'est surtout qu'il fait nuit et que oui, voilà, on va surtout vouloir dormir. Voilà. À l'abri du... Bravo. Non, mais... À l'abri du danger manifestement rôdant autour de vous. Vous arrivez donc dans la cour centrale du monastère, qui se trouve être occupée en son centre par une statue d'un homme tenant une lance et une statue d'un homme qui est... Enfin, alors, j'allais dire une statue d'un homme décapité. Non, la statue a été décapitée. Et sa tête est à ses pieds. D'accord. Mais à l'avant, c'était une statue d'homme normal. D'accord. Assez... Voilà, il y a... Ah, bah voilà, on a la musique. Ah oui, mais du coup, ça a tout décalé. Bon, bah je vais régler ça. Un instant de... Ah, mais après, c'est très bien, vous puissiez avoir un peu de musique, mais... Mais parce qu'avant il l'avait mis, mais il entendait que lui. Parce qu'il est un peu naze. Du coup, l'ambiance était forcément... L'ambiance était un peu moindre. Ça dépend pour qui, hein. Mais je n'avais pas vraiment le temps de t'expliquer alors qu'on était en train de masteriser, si tu veux. Certes. C'est mieux déjà. C'est bon, tu nous as recalé. Ah non, je me fais... Ah oui, non, c'est bon. Oh bah super, vous me dites si vous voulez pas me voir. Donc, vous avez donc cette cour centrale avec cette statue décapitée, un grand bâtiment et une chapelle. Par où vous voulez commencer? Un chapelle. Une chapelle. Alors on dit un chapelet si on veut accorder. Chapelet. On peut creuser avec... Ou alors c'est le chat qui pèle et à ce moment-là il faut préciser quoi, sinon c'est pas clair. Sinon c'est un sphinx. Ah oui, voilà. Vous approchez de la statue, donc une grande statue d'un homme avec une lance. À ses pieds, un disque frappé d'un X, comme si on l'avait gravé. Ah, je reconnais ça, je le prends. Tu prends? Instantanément, une douleur fulgurante traverse ta main qui se trouve marquée d'une croix. Aïe! Et ça t'oblige à le lâcher au sol. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le prendre, peut-être? Je vais examiner sa main avant. Elle est marquée d'une croix comme si elle avait été brûlée, mais déjà cicatrisée. D'accord. Est-ce que c'est genre l'empreinte, comme si la croix avait vraiment brûlé, c'est la même taille? Ouais. Ah, moi je chope le disque mais sans toucher la croix. Et avec des gants. Ah, avec des gants? Tu n'as pas de gants. Si, j'ai une armure. Oui, mais t'as pas de corps. Non, Oh, t'as une armure, genre t'as une armure de base, mais t'as pas les gants. Ah putain. Bah je le prends dans une des couvertures que j'ai dans... D'accord. Et t'en fais quoi? Je le regarde. C'est un disque frappé d'un X. Enfin, D'accord. gravé d'un X. Et il était genre posé au pied de la statue comme ça? Ouais. Ok. Est-ce que je regarde... Si je regarde aux alentours... Enfin, est-ce que le disque est en relief? Enfin, pardon, pas le disque, la croix est en relief? Non, elle est gravée. Oui. Ça c'est malin. Pardon. On va y arriver. Mais je vais quand même, enfin... Dis Christina, est-ce que c'est une rune? Est-ce que je peux essayer de savoir si c'est une rune? Bien en connaissance des secrets. Oh, c'est vrai qu'on a upgrade un peu. Un peu. Ouh là là. Non? Bah elle fait 95 quoi. Tu sais absolument pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On peut l'aider ou pas du tout Mais par contre Merlane, tu te sens bien, ça va? Ouais, est-ce que... Ah, ça picote, mais... Est-ce que t'as des envies de meurtre ou... Tu perds un PV max définitif. Mince. Oh. Quand je te le montre, Merlane, ça te dit quelque chose? Pareil, ce sera un jet en connaissance des secrets. Je perds un PV max. Est-ce que je perds un PV du coup? Ah, tu perds un PV. Évidemment. Tu perds un PV. Oui. On va être à 10. Non, tu peux pas être à 10 sur 9, c'est pas possible.
Ça Non. devient un PV en armure. Ton armure là que t'as acheté tout à l'heure, Christina, elle te donne une protection de 2. À toi de me la rappeler ou de t'en souvenir quand tu prends des coups. D'accord. Même principe que dans Wakfu, les armures, je m'en occupe pas à moins que vous ayez la présence d'esprit de me le dire. Écoute-moi bien, je n'oublierai jamais. Du coup, ouais, ça défogue quelque chose, Merlane, ou pas? Connaissance des secrets. Pourquoi? Pour savoir si ça te dit quelque chose. Ah ça Parce que t'avais l'air de dire que tu connaissais, mais... oui, bien sûr, je connaissais, et je connais très bien même. Je connais tout à fait. Tu sais, il s'agit de la marque du dieu ennemi. Il s'agit de la marque du dieu ennemi. Une petite voix qui me l'a dit. Et tu sais qu'il y a eu, il y a fort longtemps, un combat entre le dieu exilé et le dieu ennemi, et que tu sais plus exactement comment ça s'est soldé, mais c'est depuis ce temps-là qu'on enlève la tête des représentations du dieu ennemi, du dieu exilé. Ok. D'accord. Du coup, ça doit sûrement être le dieu exilé, qui a plus de tête, là. Ok. Et tu sais pourquoi ça t'a brûlé la main comme ça? Je sais pas, c'était chaud. Waouh, ok. Non, mais je crois qu'il y avait de la bave de. Un peu de- J'ai pas envie de te le coller sur le visage, du coup, mais... Il va avoir une vieille trace sur le fond toute sa vie. Genre... Et donc, je répète, hein, donc il y a toute cette statue, et donc un grand bâtiment où il y a sûrement les cellules monacales, et sûrement d'autres pièces, et une chapelle. Ouais, j'aurais bien voir dans le chapelle. Dans la chapelle. Non, c'est un chat qui est belle. Dans une chapelle. Ouais, moi j'aime bien y aller aussi, avec lui. Très bien. Vous pénétrez dans une chapelle, le bois est gorgé d'humidité et pourri. Le plafond semble bien décoré, mais il faudrait véritablement une excellente lumière pour profiter des dorures. Et les vitraux révèlent un homme assis sur un trône avec un dieu qui lui donne une couronne, un orbe et un sceptre. Mais comme dans la cour, le visage du dieu a été vandalisé et le vitrail le représentant laisse désormais passer l'air froid. Mais tiens donc. Bah ça nous dit quelque chose, ça un peu. Ça vous évoque un truc. J'en ai aucune idée. On va à Aria? Il fait nuit donc après. Il y a aussi une autre statue décapitée avec à son pied un texte. Ah, moi j'arrête de toucher les trucs au pied des statues. Hein. Moi, je touche avec les yeux. Tu sais lire, toi? Bah non, je sais pas lire. Moi j'aimerais bien le lire. Je regarde les images. C'est un texte pour lire et écrire. La dernière fois que j'ai lu un truc random comme ça, je me suis fait maudire, mais t'inquiète. Lire et écrire. Ok. C'est un 7. Bravo. De son royaume céleste vint le roi des dieux, et il donna 3 miracles aux hommes, la couronne, l'orbe et le sceptre. Lorsqu'un même élu possédait ces 3 miracles, celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté du monde. C'est les Non, mais reliques c'est pas de ce la qu'il mort, en disait fait. le mec là. Fais-moi également un jet de perception, s'il te plaît, Christina. Moi je pense que c'est un signe. L'un de nous est l'élu. Oui, c'est moi. Je pense que c'est plutôt moi. J'ai fait 4. Ma personnalité pour venir. Alors que tu es en train de lire, avec application, tu distingues en espèce de surimpression par-dessus un code à 8 chiffres que je vais te dicter. Donc, notez. Ouais, j'ai. 02 20 36 32. T'as un téléphone? Ouais, c'est ça. Je suce. Hein. Je pense que quelqu'un a... Rencontre les rois de ta région. Vous êtes donc dans cette chapelle qui est plutôt vaste, un lieu de prière, avec sur le côté une porte qui doit sûrement mener à ce que nous on évoquerait dans notre monde comme les sacristies, les endroits où les prêtres stockent leurs biens, etc. pendant la messe. Et c'est à peu près tout, et une autre porte de l'autre côté.
Et il y a donc 2 portes, et sinon vous pouvez ressortir de la chapelle. La chapelle, elle est attenante au monastère. Non, c'est séparé, il y a la Ah, cour au c'est milieu. Il y a un hôtel dans la chapelle ou pas? Il y avait ce grand vitrail et la statue avec le texte que je vous ai lu tout à l'heure au Ok. pied. Elle est au milieu du cœur, la statue. Enfin, genre. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bah, je vais aller prendre une des 2 portes. Celle de droite, je pense pas. Celle de droite, vous entrez dans, euh, dans une pièce annexe qui abrite un tabernacle cubique et massif faisant le poids d'un âne mort, vandalisé à l'extérieur, mais il n'a pas pu être ouvert et reste verrouillé. Pour cause, il faut une combinaison à 8 chiffres pour débloquer les roues dentées. Tiens donc. On se demande qu'est-ce que ça peut être cette petite combinaison là. Je sais pas. Attendez, est-ce que ce serait pas la combinaison Déjà, j'aurais allumé une torche pour qu'on y voit un peu dans ce merdier. Bonjour. Et ensuite, je vais ouvrir ça. Donc j'imagine que tu rentres le code. Oui. Quel code hein? 02203632. Dedans, tu trouves un. Alors, tu trouves un aspe de l'ancienne Osmanli qui équivaut à 5 couronnes d'Aria. Mais c'est de la vieille monnaie d'un pays qui n'existe plus. Tu peux faire du cosplay avec. Combien tu m'as dit 5 rois? Non, 5 couronnes, ça équivaut à 5 couronnes. Oh, ok, c'est beaucoup ça. Oui, mais c'est un truc que tu Oui, peux pas. mais tu peux pas l'utiliser. Ouais, c'est stylé. C'est des Genre, c'est un collectionneur, il ferait. Un ouvrage intitulé Le Codex Runica, Oh, ça je prends tout de suite. Ça. ainsi qu'un poignard de lancer où le mot expéditif a été gravé. Ça, Je peux le prendre. Je prends aussi, je prends aussi. Oh. Non, laisse-le pour Chlouz, attends. On verra plus tard, on verra plus tard. C'est moi qui sais lire, c'est moi qui vends les objets. C'est lui qui a ouvert le coffre, techniquement, il fait ce qu'il veut avec. Hein. C'est pas juste de pas savoir. Le Codex Runica te demandera 2 jours pleins d'études pour le maîtriser. En faisant que ça? Oui, Oh vache. Ok. c'est un gros bouquin avec beaucoup de connaissances dedans. Ouais, mais ok. s'il le lit pendant qu'on est à cheval et qu'on voyage. Ce n'est pas possible. À moins de vouloir se prendre un arbre tous les 3 mètres. Mais, Mais non, mais genre, je pense. Je lui donne la longe de mon cheval et je me laisse tirer. Oui, Ouais, oui. ouais. Je peux On faire verra ça. si vous avez le temps. Ouais, moi, je peux guider Voilà. ton cheval. C'est Ça à me peu demandera près pas tout trop ce qu'il y de a. ressources, je pense. Classe. La direction, le monastère, histoire de trouver un endroit où dormir peut-être. Parce que Moi, je veux bien aller checker l'autre porte quand même. Ouais, vaut mieux Ouais, qu'on ouais. check tout. Hein. Histoire Vous qu'il y ait en Je pas- rappelle juste que la porte de l'entrée, là, la grande porte qu'on a ouverte, est encore ouverte et qu'on avait entendu des cris venant de l'extérieur qui avaient pas l'air chouettes. Donc avant t'as d'aller raison. dormir, faudra peut-être la Ouais, refermer. complètement, ouais, faut aller rebarrer la Une fois porte. qu'on a Mm. cleané la zone dans laquelle on va dormir quand même. Mais voilà. Vous entrez donc dans une deuxième chapelle plus petite. Cette chapelle est si minuscule qu'on la prendrait presque pour une alcôve. C'est un type de chapelle assez rare qui offre la possibilité de prier pour les disparus. Non, moi, je Elle prie un rend coup. compte même qu'en priant et en pensant sans mauvaise intention à une personne disparue, on peut avoir une vision d'elle. Non, moi, je vais penser au. Je vais prier un petit coup. Tu as pris un petit coup. Tu penses à quelqu'un en particulier? Oui, le bailli. Le bailli? Bailli Arto qui est crevé là. Bah, il est mort. J'y ai pensé, ouais. Bah, du coup, il est disparu. Ouais, non, c'est plus une personne disparue, Ah, oui, perdue. d'accord. Qu'on a perdu. Vivante. Ouais, je pense à personne, à ma mère. Ah oui, c'est des personnes qu'on a perdu de vue, pas les personnes. Oui, voilà, disparu de moi, quoi. De ma vie. C'est ça? Oui, Ah bah c'est je vais des le faire personnes. aussi. D'accord. Ouais, bah, j'aimerais bien aussi. Très bien. Ok, juste dites-moi à qui vous pensez et on discute. Donc, Ouais, bah, je ma pense mère. à ta mère, Ouais. c'est ça? Tu la vois dans sa maison, elle est en train de préparer le souper pour la famille. Ok. Je suis vraiment barré qui mange là. Mais c'est cool. Est-ce qu'ils ont l'air toujours riches?
C'est difficile à dire. Elle cuisine, c'est peut-être un indice. Oui, c'est vrai. Effectivement. J'adore le placer. Merci. Tu penses à qui? Du coup, à Jarvis, Luc et Nelly, quoi. D'accord, tu les vois dans votre QG habituel en train de jouer aux cartes. Ok. Christina, Est-ce que je peux prier 2 fois? non. J'aurais pensé à Delifus. Tu te penches, tu commences à penser à Delifus, mais au moment où tes pensées essayent de se concentrer, tu penses à quelqu'un d'autre. Et tu vois une jeune femme regardant la mer au sommet de ce qui semble être une île. Cette vision te bouleverse sans que tu saches trop pourquoi, avant qu'un lambeau de brume ne se détache de ta mémoire. C'est en réalité ta sœur dont tu as été séparée il y a longtemps. Ah, Delifus, c'est ma sœur! Non, mais- Waouh! Incroyable, révélation! Il est vachement vieux, ta sœur. Merlane, est-ce que tu penses à quelqu'un? Pas du tout. Non. Ah, c'est chouette. J'attends qu'ils terminent leur connerie. D'accord. Mais nous, on sait pas à qui on a pensé entre nous. Ah non, non. Bah non, c'est une prière en soi pour soi, quoi. Du coup, ça va, Christina? Parce que t'as l'air toute palote, là. Ça va, ça va. Tu veux de l'eau? T'as envie de chier? Alors là, Oui, présentement, non. C'est plus direct, Ok. mais c'est là où je voulais en venir, oui. Que faites-vous maintenant? Fermez la Alors, porte. Sophie Non, on va leur fermer la porte. Ouais, on Vous va avez faire- fermé la porte. Qui, du coup, n'a pas été défoncée, donc vous pouvez replacer le loquet que Christina a ouvert. Oui. Je veux dire Ouais, que d'habitude, les portes peuvent se refermer. Alors, c'est pas à usage unique. C'est pas un morceau de mur moins solide? Non. Faut casser pour passer, c'est ça? Casse. Ouais, non. Il y a des trucs à falloir qu'on t'apprenne. Ok, bah je propose qu'on monte le camp. Ouais. Les chevaux, on les a rentrés, hein, les chevaux, je précise. Hein, Ah oui, oui, évidemment, jamais- évidemment. Ça me semblait assez évident, donc vous les laissez dans la cour intérieure. Parce que vous allez pas Oui. pouvoir les rentrer dans le... Ouais. Vous rentrez dans le grand bâtiment où sûrement les moines vivaient avant. Mhm. J'imagine. Non? Oui. Oui, oui. Ouais, ce sera mieux que dans la chamelle toute moisie qui tombe à moitié en ruine. Vous pénétrez dans un grand bâtiment qui comporte un grand couloir où il y a 8 petites portes et une porte plus grande au bout. J'imagine que les petites portes sont des chambres. Je vais quand même en checker une, et je me dis qu'elles sont toutes pareilles. C'est effectivement de petites cellules monacales vides à l'exception de paillasses moisies. La porte est basse, Schmumpf est obligé de se baisser pour passer. D'accord. Je Bah, dois un petit moment de latence avant de comprendre qu'il faut que je me baisse. Et je Du regarde coup, tu te juste tapes le front. le haut de la porte comme ça, là, pendant 20 minutes. Ouais, d'accord. Pendant que nous, on passe et on le regarde juste, on va mais tu fais. Ok, bah moi je vais aller vers la grande porte. Et je vais refermer derrière nous l'entrée principale. D'accord. La porte que tu pousses se trouve être la porte de la cuisine. Au moment où tu pousses la porte, un courant d'air balaie un cercle de sel tracé au sol. La pièce ne comporte plus que des ustensiles inutilisables et une bouteille d'un liquide inidentifié. Tu peux identifier le Je liquide? prends la bouteille et je sens. C'est ce que tu connais. Est-ce qu'il y a d'autres entrées ici? Non. Comme du vinaigre. Ouais, mais le bois pas, s'il te plaît. Je peux Non, lui je peux prendre pas des le mains et boire. essayer d'analyser ou pas du tout? Je suis con, mais pas suicidaire. Hein. Tu n'as pas la compétence d'analyser une substance, donc à part en la goûtant, tu pourras rien y faire. Et avec artisanat et trucs, je peux pas. Ok. On va. Moi, j'ai inversé une goutte sur la table pour. Ouais. Bah, ça fait rien. C'est un liquide que tu verses sur une table. Oui, non, mais Pas c'est trop que ce soit de l'eau. de quelle couleur Ah, c'est transparent. Enfin, c'est. Techniquement, c'est de la couleur de l'eau, quoi. D'accord, ok. Un peu peut-être dans la bouteille, quand elle est remplie, c'est un peu cuivré. Ouais, Mais ok.
Juste à aparté, la musique coupe régulièrement, donc je pense que ça vient de la connexion. Si tu peux baisser la qualité de la vidéo, ça peut être bien. Ouais. Très bien. Du coup, on dort là ou pas? Que faites-vous? Vous dormez où? Alors, est-ce que la porte d'entrée peut être fermée de l'intérieur? Ah, non. D'accord. Elle n'est pas barricadable. Vous commencez à entendre des bruits, des cliquetis à l'extérieur. Et vos chevaux qui hennissent. Je sors voir. Tu sors? Ouais, pareil, moi Je j'y sors. vais Bon, aussi, ouais. j'accompagne Christina, mais Vous vous je vais retrouvez derrière. à nez avec des araignées géantes de 2 mètres de haut et 5 d'envergure qui sont en train de dévorer vos chevaux. Quoi? Oh, les Non! connasses! Aquarelle! Je vais lui péter la gueule! Oh, Mon cheval qui avait pas de nom! Ah non! Elles sont une dizaine et sont énormes. Vous n'avez- enfin, de Bon, prime abord comme c'est ça, pas grave, je m'étais pas tant attaché à ce cheval. Bon, en fait, ça va. En fait, Est-ce c'est que ok. vous voulez les attaquer ou est-ce que vous voulez vous cacher et reculer? Je laisse là une fraction de seconde pour vous décider maintenant avant que... Moi, je vous dis de re-rentrer. On se cache, on se cache. Et je tiens la porte. Et une fois qu'ils sont Une fois qu'ils sont... rentrez. tous rentrés, je referme la porte. D'accord. Tu... Moi, je rentre aussi. Je reste Oui, pas oui, juste. bien sûr. Tu sens derrière toi les impacts des coups sur la porte et tu te rends bien compte que tu vas vite pas pouvoir tenir. Il va falloir trouver un autre endroit où se planquer que derrière cette porte assez fragile et assez vieille. Bah, pour le moment, j'essaye de. Je fais part de l'information comme quoi la porte va pas. Ça risque d'être rapidement un peu compliqué. Alors, avant d'essayer d'explorer les chambres, ça peut être bien d'essayer de ramener genre un meuble de la cuisine pour le foutre contre Ouais. la porte. Est-ce qu'il y aurait pas genre une table? Et pendant qu'ils font ça, j'essaie de ramasser le sel qui était par terre Mhm. et de le mettre dans un bocal pour pouvoir le mettre autour de nous quand on sera calé. C'est la D'accord. superstition, mais je me dis que ça peut Hmm. peut-être marcher. Donc, Ok. Christina et Merlin, vous prenez une table, vous la mettez contre la porte à la place de Schmuff, c'est ça? Oui. Oui. Si j'ai bien compris. Et ensuite, vous allez vous réfugier où exactement? Dans la Et cuisine ou dans le vestibule? Quand t'avais ouvert une porte d'une chambre, il y avait une fenêtre ou pas? est-ce qu'il y a une fenêtre? Une toute petite fenêtre. On peut pas passer. Non. J'aimerais vite fait ouvrir à la volée toutes les portes pour essayer de voir s'il n'y a pas genre, je sais pas, un truc notable, différent, mais... Non, c'est toutes les mêmes. Après, il semble assez évident, là, comme ça, que les portes des cellules sont suffisamment petites pour que les araignées de 2 mètres de haut sur 5 mètres de large ne puissent pas passer. Oui, mais de toute façon, la porte principale, elles peuvent pas la passer. La porte principale que tu tiens, si, elle est large. C'est Si. une grande porte, tu sais, comme les grandes portes d'église. Ok. Ok. Eh ben, on a qu'à se foutre dans les cellules, fermer la porte. On va se foutre dans. Ouais, mais est-ce qu'on se fout dans 4 cellules séparées ou. On a moyen de. Enfin, Vous pouvez tous être dans une cellule, vous allez être un peu serrés, mais vous pouvez tous y tenir. Là, tu proposes clairement d'aller se réfugier en prison, quoi. Oui, mais bon, en attendant, Mais, ouais, ok, si, ok. si elles attaquent pas en journée, ça veut dire qu'elles vont. Ouais. Je propose qu'on fasse 2 binômes et qu'on se mette 2 par 2 dans des chambres différentes. Ok. Dans des chambres, dans des cellules. Ouais, c'est le- Très Du bien. même côté ou. Donc, Schumpf et Merlin dans une cellule, et Christina et Mercy dans l'autre. Ouais, Ok, Ok. ça me dans va. 2 cellules à côté si possible. Ouais, bien sûr. Ou l'une en face de l'autre, quoi. Merci, qu'est-ce que tu fais avec ton sel? Je fais un arc de cercle où ça comprend la porte. Enfin, ça sépare en gros Ah, la tu l'as porte. devant la porte, ouais. Ok. Ouais. Il y a la porte et moi je fais un arc de cercle comme ça. Ta porte, juste ta porte à toi ou les deux portes? Je pensais le faire sur la porte d'entrée principale. Ah, sur la porte d'entrée Ça, principale. j'ai pas à choisir. J'ai assez de sel pour faire les 2 cellules ou pas? C'est soit la grande porte, soit les deux cellules. Fais la Vous grande ferez porte, quoi? c'est la seule entrée. Ouais, mais Ouais, c'est si ce que ça je me s'ouvre à suis la dit volée, à tous les coups, c'est. Ouais, c'est ça aussi. C'est malin. Bon bah devant dans les ce cas, fais cellules. devant les cellules, devant les cellules. Devant les cellules. Devant les cellules, très bien. Vous passez une nuit plus ou moins sereine. Les araignées ont manifestement cassé la porte. Vous les entendez passer dans le couloir devant vous. Elles essayent d'approcher la porte de vos cellules, mais qui est trop petite pour vous. Donc elles repartent au petit matin.
Est-ce qu'on a moyen de voir si le sel a fait effet ou pas? Frustré de ne pas pouvoir vous manger. J'ai bouffé nos chevaux. Le sel est toujours en place et est-ce qu'il a été utile? Est-ce qu'il n'a pas été utile? Faut-il le savoir. Ok. Vous repartez donc, enfin vous vous levez, enfin vous vous réveillez au petit matin, plus ou moins près, plutôt pas trop, mais toujours en vie, mais sans chevaux. C'est Je malin. récupère le sel, au fait, je le mets dans un bocal et je le garde. D'accord. Pas de problème. Ce serait bien pour Toujours conserver la viande. Voilà, pour faire des pâtes. Un peu d'éclat. Pour garder les cheveux avec nous quand même un peu. J'espère qu'il manque pas trop aquarelle. Hein. Ça Si. va, tu vas t'en remettre? Moi je vais en acheter un autre. Ça pas beaucoup d'argent, c'est vrai que oui. Vous reprenez la route? Ouais. Avant ça, est-ce que je peux retourner pour la prière en fait, pour se rappeler quelqu'un? Est-ce que Oui. déjà je peux en refaire une ou pas? Oui, si tu veux. Et est-ce qu'il faut se rappeler la personne physiquement ou pas? Oui. Hmm. Faut l'avoir connu, quoi. Bon bah, non, alors. Bah moi j'aimerais en refaire une du coup. Tu veux, tu veux reprier? Oui, Vas-y. mais cette fois spécifiquement sur ma sœur pour le coup. C'est malaisant. La vision est la même de cette femme. Enfin, elle a l'air d'être à peu près au même endroit. Elle, Elle a pas bougé de la nuit. non, elle y est retournée au petit matin. Elle a l'air de guetter à l'horizon quelque chose. Tu l'imagines nu. Attends, quoi? Au secours. C'est dégueulasse. Quelle est la cardinalité de cet horizon? Il faut que je sorte la carte du monde pour te répondre. Une seconde. Elle est là. Elle regarde vers l'est. Très bien. Vous reprenez la route ou autre chose à faire avant? Moi, j'ai rien à faire. Non, c'est bon pour moi. Question, mais entre nous, on n'a pas du tout pris la caisse qu'on devait amener à Aria du coup là. Si, vous l'avez Bah si si. récupérée. Ok. Jusque Ouais, là, évidemment, du coup, ça va être plus encombrant à porter sans cheval. Mais je me faisais en charger Je vais m'occuper de la. sans être trop handicapé. Ok. Très aimable à toi. Vous avancez toujours le long de ce chemin couvert d'arbres. Et vous arrivez face à des ruines anciennes couvertes de mousse, des arbres aux troncs immenses, un sentier bordé de statues de créatures animales qui semblent vous regarder. Une vieille femme vient à vous. En dépit de ses cheveux blancs, elle a une certaine prestance. Elle porte une robe avec des motifs de cygnes et dégage une odeur puissante d'arbres et d'herbes coupées. Très amicale avec vous, elle se présente sous le nom de Xa et vous révèle, hésitante, qu'elle a besoin d'aide. Elle a repéré la tombe d'un roi ancien non loin, mais son grand âge l'empêche de trop pénétrer dans ce lieu. Si vous acceptez de lui rapporter l'arme qui se trouve sur le gisant du roi, elle vous guidera hors de la forêt et de ses labyrinthes. Mais on n'est pas perdu. C'est quoi l'arme sur. Enfin, c'est. Quelle arme? C'est l'arbre qui a servi à tuer le roi, et c'est une flèche. Et afin de lui apporter le repos éternel, j'aimerais lui retirer cette arme afin qu'il puisse enfin trouver le repos éternel. Et ça vous servira à quoi qu'il trouve le repos éternel? C'est juste parce que je suis une bonne personne. Super. Tu veux pas être délimité plutôt? Genre, pas les gens morts. Mais alors, pardon, pourquoi vous pouvez pas le faire vous-même du coup? C'est dangereux? Non, mais parce que je suis vieille, vous voyez bien, je suis plus aussi agile qu'en mes jeunes années. Pour enlever une flèche, ça va, hein. Et, Faudra le faire. Hein. et pour atteindre ce tombeau, il faut passer sous les racines d'un arbre où c'est rempli d'insectes. Et passer une porte. Attends, quel genre d'insecte? Parce que. Parce que Ça a coupé. C'est quel genre d'insecte? Parce qu'on en a croisé 2-3 cette nuit et ils étaient pas vraiment hyper sympas. alors, Un petit- à HRP, les araignées sont pas des insectes, mais passons. Oui. Elles ont 8 pattes, au lieu de 6. Là, en l'occurrence, des tas de scolopendres, plein de trucs qui grouillent. Ils font pas 5 mètres de long ceux-là. Oui. Non, du tout, en soi des insectes normaux, c'est juste qu'il y en a beaucoup.
Fort bien. Mais vraiment, vous me rendriez un immense service. Bah, avant de vous garantir qu'on va la ramener, on peut aller voir. Oui, Aucun problème. déjà. Elle ressemble à quoi la flèche J'ai une flèche. Waouh. Alors, il ressemble plus à une flèche qu'une autre flèche. Tac, pardon. Les scolopendres ne sont pas des insectes non plus. Donc elle vous emmène face à un arbre qui couvre une tombe et manifestement l'arbre est très très vieux et la tombe aussi et ça doit dater d'avant la fondation d'Area. Je fais quand même bien attention à repérer le chemin pour pouvoir retourner jusqu'à la rivière au cas où. D'une main tremblante, elle vous désigne l'ouverture à la base de la souche et voilà. Et vous dit quand même, ce serait vachement sympa d'y aller. Si vous y allez, je vous fournis une pierre de l'univers pour pas énerver les insectes. Il vaut mieux s'éclairer dans l'univers. La torche, ils vont s'énerver. Oui, D'accord. ils aiment pas le feu et ils aiment pas le bruit. Bah, je veux bien, j'en ai déjà une, mais. Non, ils aiment pas le bruit, on a dit. Toi, tu restes dehors. Elle vous dit, faites attention à l'arbre, il semble immobile, mais en réalité il bouge doucement. Quand vous serez à l'intérieur, ne craignez pas les insectes. Ils sont nombreux, mais dans un arbre comme celui-ci qui plus est dans les bois noirs, c'est tout à fait normal. Veillez simplement à ne pas faire de bruit. Éclairez-vous également au lumière, car la torche ou la vue du feu risquerait de créer la panique sous les racines. Lorsque vous parviendrez à une porte en métal, trouvez un moyen silencieux de l'ouvrir. Vous n'êtes pas là pour troubler le repos des défunts. Derrière la porte, vous trouverez un homme mort. Il est bien mort, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est la flèche qui est plantée dans son corps. Ramenez-la moi. D'accord. Du coup, vous pouvez nous attendre un petit peu plus loin, s'il vous plaît, madame? Pourquoi? Parce que on aime bien... Enfin, vous avez dit qu'il faut du silence, etc. Et peut-être que garder une personne à côté de nous, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est pas contre vous, mais vous pouvez nous attendre à la rivière, on vous y rejoint. Non, à tous les coups, avec votre arthrose de mort là. Non, mais ça va, laissez, elle peut être. Ça vous convient, madame? On Obligé de la revient, on virer. est là dans 2 heures. 2 heures. Eh ben, genre, tu veux juste qu'elle s'éloigne pour pouvoir parler entre vous? Oui, c'est ça. Je veux juste lui dire d'aller se mettre à 5 mètres plus Non, loin. mais voilà, parce oui, que pour la c'est- rivière qui est à 30 D'accord. mètres. Pas obligé. Ok. mais- Je ça veux dire, vous elle dit, vous attend à la sortie, mais elle peut s'éloigner un peu si. Imagine avec 3 ans de En chameau. fait, c'est que j'aimerais qu'elle le voit pas à la sortie, en fait. Parce que mon idée est de lui ramener une flèche qu'on a achetée et de dire regarde, voilà, tu Non, peux moi nous je guider trouve. maintenant. Non, moi, ça je- hyper honnête, non, non. hein. Vous pouvez Parce rentrer que- et faire ça à l'intérieur. Pourquoi ne pas rentrer en fait? Oui, de toute façon, moi je vais aller. Moi je vais. Ouais, moi je suis chaud devant la tombe en fait. Qui rentre? dans tous les cas. Moi j'y vais et j'aimerais bien. Bah, du coup, Schump, t'as déjà une lumière. Ouais, j'ai une lumière. Bah, sur la tienne. Je veux bien prendre la deuxième, sauf si quelqu'un veut y aller. Mais... Bah, je veux bien y aller, moi aussi, donc. Vous Mais pouvez je te suis. Allons-y Bien. tous ensemble, gaiement. à 3 ou 4 sans que ce soit un problème, mais vous avez que 2 pierres de l'univers. Tu y vas ou pas? Je vais rester dehors à l'entrée pour assurer les arrières. D'accord. Non, en vrai, je vais y aller, mais je veux juste demander à la vieille si elle sait ce que c'est. Je lui montre la mousse noire. Ah oui, mais ça c'est du Gothica. Et vous savez à quoi comment je peux m'en servir? Une seconde, laissez-moi parcourir ma note. Je vais pas trop sortir. Attendez, je fais un contrôle F dans mon cerveau. Oui, exactement. Gothica. Certains alchimistes s'en servent pour faire une potion de noir absolu. Ah, voilà. Très bien, merci beaucoup. Ça va nous être utile dans une salle d'essai. Je me crispe à faire tomber mes dés toutes les 5 minutes, je te jure. Oh. Vous entrez? Oui, je passe en premier. Lumière en main, c'est parti. L'univers en main, oui. D'accord. Pour progresser précautionneusement et silencieusement, vous devez réussir un jet sous réflexe ou discrétion à votre poids. Je vais faire un jet sous. Tous. Tous. Je vais faire un jet sous réflexe. Hein. Ouais, ça va être réflexe aussi, hein. Ouais, ça va être discrétion, moi. 70, mais ça passe. J'ai 80. J'ai fait 60, sur 75, ça passe. Ouh, j'ai fait 37, ça passe. Merlène, attention. Attention! Fais gaffe à toi. Hein. Ah non, mais il reste dehors, il a dit, non?
fait, ça passe. Passe. Ça fait 13. Ah bah oui. Tout passe bien, vous avancez à pas feutrer dans cette ambiance très morbide. Il fait très sombre, du coup vous êtes uniquement éclairé par cette lumière verte, un peu verte, phosphorescente, pas très agréable, et vous voyez autour de vous qui court le long des racines tout un tas de scolopendres, de bêtes grouillantes, ça grouille dans tous les sens. Et vous entendez ce petit bruit un peu, je sais pas comment dire, Oui, je vois, je vois. ça grouille quoi. Le frottement de la chitine. Vous arrivez face à donc, comme promis, entre guillemets, une porte en métal. Et vous devez, elle est fermée. Et si on Je sors ma masse d'armes. Non, je plaisante. Tu veux pas la crocheter silencieusement, Christina? Attends, déjà, on va regarder c'est quoi le mécanisme. Il y a serrure, est-ce que. En fait, faut identifier de 1 comment elle s'ouvre et de tout ce qui peut potentiellement faire du bruit dans cette ouverture. La je crois, la serrure porte à est vacances, bloquée par les ans. C'est un type de liane, un peu. Incrochettable, elle est complètement rouillée et mangée par la rouille. Est-ce qu'il y a un mécanisme autour de la porte C'est une porte, quoi. Il n'y a rien autour de la porte? Non, c'est une porte. Enfin, il y a un montant de pierre et de racines. Brouille des scolopendres. Mais est-ce qu'elle a l'air ouvrable juste en tirant dessus la porte? Non. Non. Faudrait genre enlever les racines et tout? De quoi? Si on enlève un peu les racines qui la bloquent, non? Non, parce que du coup, tu vois bien que tu sens bien que le pen et le verrou sont enclenchés, mais rouillés et donc pas possible à bouger. C'est ce que je veux dire. Et la porte, enfin l'encadrure de la porte. Oh, attendez, oh, je peux faire un truc, mais ça va faire du bruit peut-être. Hein. Non, Mais tu fais pas ta magnétique capricieuse. Je peux la faire, elle peut décrocher des trucs. Elle peut littéralement décrocher des trucs. Oui, mais c'est faire du bruit. Soulever un bateau. Bah oui, mais est-ce qu'on a une autre solution? C'est peut-être le truc qui fait le moins de bruit. C'est complètement excessif, mais tu peux. En fait, là, techniquement, tu peux sortir la tombe de sous les racines de l'arbre si tu veux. Ah ouais! Ce magicien est tellement overkill. Si vous voulez, on remonte à l'extérieur et j'amène la tombe à nous. Et ça fait dans la porte. Non, il peut pas déranger les défunts. Alors, ouais, dans le principe de ne pas troubler les défunts et leur offrir un repos éternel digne de ce nom. Non, mais Pas parce la bonne idée. que t'as tiré une bonne carte là. Mhm. Ouais, d'accord, ok. Oui, ok. Non, mais sinon, elle est en quoi l'encadrement? En pierre. Parce que vraiment, Merlin, t'es notre Deus Ex Machina depuis le début là. Mais après un moment, il y aura des cartes moins puissantes. Bah oui, c'est pour ça, autant conserver les cartes un peu. Pour ouvrir une porte, ça me fait chier un peu. Ouais, voilà, c'est Bah pour ça. ouais, clairement. Tu peux pas utiliser d'autres cartes tant que tu n'as pas utilisé celle-là. Hein. Oui, bah, elle va rester dans ma poche. Mhm. Au pire, cette porte restera fermée, ou au pire, on sera attaqué par des insectes. Je pense qu'on va pas mourir au pire. Je peux faire levier avec une casserole. Non mais en vrai, je suis désolé, mais Sinon, la meilleure possibilité c'est magnétite capricieuse là pour le coup. Hein. J'essaye de la crocheter avec une couverture. Mais tu vas faire plein de bruit. Tu peux pas crocheter, en plus elle a dit que c'était incrochettable. Mais si j'utilise une couverture comme ça, c'est assez mou. Est-ce que y a moyen d'enlever les gonds de la porte? Oui, mais ça va faire. Enfin, ça dépend comment tu veux les enlever, mais il va sûrement falloir taper dessus et du coup ça fait du bruit. Avec un tournevis médiéval. Non. Zut. Est-ce qu'on a un truc qui pourrait faire beaucoup de chaleur? Oui, mais ça va faire beaucoup de lumière aussi. Bah mon petit dragon c'est un chalumeau donc on peut essayer mais elles aiment pas trop les autres lumières que les... Bien préciser que s'il y avait du feu, les insectes allaient attaquer. C'est ça. Bah oui, c'est pour ça. Rien pour ouvrir des portes. T'as pas genre de l'huile, espèce d'alchimiste là? Enfin de... Comment on dit? T'as pas de l'huile pour tes machines? Oui, toi. Oh mais si vous continuez je vais lancer ma magnétique capricieuse sans vous concerter hein. Non mais Oh. t'as pas genre de l'huile ou quoi pour essayer d'écraser? Non, Alors, moi, j'ai de l'encre. l'encre. J'ai de l'encre aussi, mais bon. J'ai un traité de météorologie, peu utile pour le coup. VD40 exactement.
J'en ai pas pour très longtemps, mais je reviens. Vas-y. Ok. Bah, ouais, tu peux essayer, mais ça va être quoi ton but? Est-ce que t'as moyen de déverrouiller la porte ou c'est juste tu vas l'attirer à toi et ça va la faire sortir? Bah, il me semble que je peux déverrouiller les portes avec ma magnétique capricieuse. Non. Tu peux attirer les objets en métal à toi. Bah voilà, tu vas juste te prendre une porte dans la gueule, c'est tout. C'est pas un. C'est un objet magnétique que tu peux activer quand tu veux, mais ça reste un objet magnétique, ça attire. Mais même si on oublie la partie faire du bruit, la porte est pas ouvrable. Ah si vous oubliez la partie ne pas faire de bruit, la porte est ouvrable. Mais elle est pas verrouillée, on peut tirer dessus, c'est juste que ça va grincer quoi. Il va falloir taper dessus fort, elle s'ouvre dans l'autre sens. Ah ok. Non mais voilà, on met un coup d'épaule et... Bah, vous êtes fait, on va taper dessus hein. Bah, je peux s'en occuper parce que bon, il est peut-être le plus à même pour enfoncer une porte. Ouais. Bah on va attendre le retour de Schumpf du coup. On peut essayer quand même nous en attendant. Oui s'il vous plaît. Tu peux faire une magnétique capricieuse? Non, j'arrête. Non. Et surtout que, alors, en plus, elle a précisé que la porte s'ouvrait dans l'autre sens, donc si tu l'attires, elle va juste se bloquer encore plus. Oui, mais je peux les repousser aussi. Tu peux les repousser? Bah, normalement, oui. Oui, enfin tu peux envoyer dans un sens ou dans l'autre. Ok. Ce sera force x 5. Alors, du coup, quand même un peu de stratégie. J'aimerais donc mettre ma cape sur mon épaule, histoire de rembourrer un peu, et de pousser au lieu de me jeter contre. Ça marchera pas. Ça marchera pas? Bah, j'essaie de me jeter contre. Je sens bien que le mécanisme est... Enfin, la Non mais, porte alors, si on se met à 4 pour pousser, Ah, oui, peut-être. on peut faire ça parce que ça fera moins de bruit que si on se jette dessus, tu vois. Ça, Mais c'est c'est bien. vrai. Si Schumpf approuve, je vous demanderai à tous de faire un jet sous force x5. Il a dit oui. Mais il est même pas encore revenu, laisse-lui 30 secondes. Au pire, on crame l'arbre avec tous les insectes dedans. Mais le principe d'un repos... Le respect du homard, tout ça. Le respect. Un truc qui t'échappe, quoi. Déjà dépouiller un pendu. On va dépouiller une tombe. Mais ça a rien à voir. Tu avais accordé une sépulture digne de ce nom après. Oui, voilà. Parce que autant ces objets physiques, ils en ont plus besoin, autant leur âme, si elle est en paix, c'est quand même mieux. Oui. D'ailleurs, oui, instant promo pour les 2 viewers qui sont là. Jusqu'à maintenant, c'était un week-end par mois, et maintenant on fait 2 week-ends par mois de JDR. On va lancer une nouvelle campagne qui s'appelle Les Oubliés. Oui, trop Voilà. Du coup, la première session sera le dimanche 13 à 17h. C'est très bien fait. Voilà. Et abonnez-vous, même sur YouTube, abonnez-vous. Rebonjour les enfants. Rebonjour. Ça va? Oui, ça va. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal, t'inquiète. Alors, en attendant, j'ai un début de stratégie. Ça va faire un peu de bruit, mais ça passe potentiellement. Ok. Au lieu de se jeter contre la porte pour la défoncer, on va tous pousser en même temps. Ah. Ouais, enfin, faut faire gaffe au moment où la porte va... Si la porte tombe ou un truc dans le genre, la porte elle s'ouvre vers... Vers l'extérieur. Avec ça, Enfin, vers l'intérieur, sachant que nous, on est à l'extérieur. D'accord, ok. Ouais, bah ça me va. Donc je disais, faites tous un jet. Est-ce que t'as quand même pas un petit peu d'huile pour essayer de graisser les gonds avant? Non, je dis, j'ai de l'encre, mais ça ne graisse pas du tout. Ok, bon bah... Non, j'ai pas du tout ça sur moi. Allons-y, hein. Je vous demande donc tous un jet sous votre force x 5. Ok. Eh bah, alors, ça tombe bien, j'ai fait 5. Mais... Ça va. Let's go. T'inquiète pas, moi je vais louper ton 5, tu vas voir ton 5 qui va ça parce que je vais Alors louper. 15 fois 5, ça fait... Oh, 38, c'est bon. Ça passe. Ça fait 75 à l'âge. Je crois que c'est mon 3ème jet en dessous de 10 de la session. Incroyable. Je te fais en dessous de 75, j'ai fait 77. Bien joué à moi. Ah, mais sérieux, c'est toi qui La rate. bande n'a pas réussi. Ouais, je suis le plus fort et j'ai pas... T'as pas réussi? Non, j'ai fait 77 à la place de... Vous arrivez à la pousser un peu, quelques centimètres d'ouverture, mais coup de chance, elle ne fait pas de bruit. Allez. Ah, ça c'est grâce à moi, ça. C'est parce que j'ai pas On peut poussé assez. reforcer un peu, non? Non, c'est parce qu'il a fait une réussite critique. Vous pouvez repousser, ce sera à nouveau un jet de force fois ça. Bah, on Ouais, peut le alors refaire, je garantis pas d'être aussi efficace par contre. On peut réessayer, là, de toute façon, j'ai pas mieux à faire. Moi je suis plus efficace.
j'ai fait 40. 21. Ça passe pas. Mais de peu. J'ai fait 45 sur 40. Ouais, moi ça passe pas non plus. Schmumpf. Moi, ça passe. Ok. Vous finissez par dégager un espace suffisant pour qu'un homme puisse passer. Par contre, au deuxième coup que vous avez mis tous les deux, la porte a grincé fort. Une nuée de scolopendres se sont précipités vers vous. Vous perdez tous un point de vie. Oh là là. Est-ce que ça marche avec l'armure? Alors, il mord, il pince, il pique à des endroits où ton armure n'est pas là. Ça marche. Vous vous retrouvez dans une pièce ronde avec un sarcophage de petite taille ouvert. Il a visiblement déjà été visité. Il contient un mince squelette au crâne déformé et à la cage thoracique transpercée d'une flèche. Déformé, genre il était difforme naturellement ou il s'est fait déformer? Il était difforme au sens où il n'avait pas un crâne d'humain. D'accord. D'accord. Mais c'était naturel. Oui, c'était naturel du coup, ouais. Ok. Au fond du sarcophage se trouve également une petite couronne en fer gravée d'un symbole en forme de roue dentée. Moi, j'arrête de toucher au symbole. Une roue crantée. Est-ce que je peux regarder s'il figure dans mon codex Runica, même si je l'ai pas étudié? Un jet sous lire et écrire à -20. Je fais 67, c'est très probablement raté. Oui, c'est raté. Non. Ok. Rien. Je retire la flèche. Tu récupères la flèche? Oui. Tu peux noter que tu as la flèche qui a tué un roi dans ton inventaire. J'aimerais prendre la couronne. Tu peux noter que tu as une couronne gravée d'un symbole en forme de roue dentée. On peut fouiller s'il n'y a pas d'autres trucs, genre des coffres ou des trucs cachés. En fouillant, tu trouves 10 pièces en os, toutes lisses. Un aigle de race inconnue et momifié. Une lance taillée d'un seul bloc dans ce qui semble être de l'ivoire. Oh, ça je prends. Et une tablette en écriture inconnue. Ah, je prends la tablette aussi. Je peux essayer de lire ça? Ou pas du tout? C'est une écriture qui était vraiment inconnue. Ok. Et est-ce que je peux regarder dans mon codex, dans mon traité de zoologie, si l'aigle y figure? Bien sûr, un léger de lire et écrire. 67. J'ai combien en lire et écrire moi? Si tu ne prends pas les pièces. Oh, c'est réussi! Incroyable. C'est J'ai fait réussi. 67 sur 70 grâce au bonus de 5 de tout à l'heure. Tu as beau chercher, en long, en large et en travers, cette chose ne te dit rien. Mais il sert à rien ce bouquin! Non, il y a rien dedans! La lance, j'aimerais l'ajouter à mes armes. Ça fait combien? C'est une lance en ivoire taillée d'un seul bloc. Oh, Et trop elle a classe. l'air plutôt précieuse. Je vais te dire ses dégâts tout de suite. 1d6 plus 1. Ok, parfait. Ok, donc toi t'as la flèche. Est-ce que quelqu'un prend les 10 pièces en os toutes lisses? D'ailleurs, tu m'as juste averti, tu m'as pas dit combien faisait mon peignoir, mon peignoir, bien sûr, mon poignard. L'expéditif? Oui. C'est normal. D'accord, C'est un poignard de lancer. d'accord. Ouais, moi je. Tu veux les prendre, Merlin? Si personne les veut, je les prends. Ouais, c'est ce que Vas-y. j'allais dire aussi, donc. Je te les partage, je t'en donne 5. Je sais pas à quoi ça sert, mais. Il y a d'autres. Il y a qu'une seule tombe ou pas? Oui. Ouais. Ok. Il y a rien d'autre qui. Bon, Y a rien. fait tout ce que on tu va veux. y aller, je pense. Hein. Ouais. Par contre, on est d'accord, on lui donne pas la vraie flèche. Hein. Bah si. Je sais pas, moi je suis chaud de lui donner quand même. Bah, si, moi je vote pour lui donner la vraie flèche. Ah, moi aussi. On a une flèche qui a tué un roi. Pourquoi vous voulez donner une flèche qui a tué un roi à une meuf random? Quel intérêt pour C'est toi une de la flèche garder? comme une autre. Ouais, parce que c'est elle qui nous l'a demandé quand même au départ. C'est évident que ça a un putain de pouvoir. Non, absolument pas. Non, moi, bah, mais, et quand bien même, non, moi je vote pour lui donner. Ouais, moi je Moi suis chaud de aussi. lui donner aussi quand même. Tout le monde vote pour lui donner. Tu es en infériorité numérique. Il va falloir te plier à l'avis du groupe.
Et du coup, sur ce, je pense qu'on ressort. Hein. Vous sortez, une fois à l'air libre, vous donnez la flèche à Xa, qui vous remercie infiniment et vous propose de vous guider à l'extérieur de la forêt. Oui. Moi, je... Oui. Très gentil, oui. Prend par la main et pratique avec vous ce que vous savez être la traversée des forêts. Et Sauf vous que nous, vous on retrouvez- peut prendre personne avec nous. Oui, mais elle n'a pas tout à fait le même niveau que toi, si tu veux. Est-ce que je peux lui demander de m'enseigner comment faire mieux? Elle peut, enfin, si vous prenez une journée avec elle, elle peut te l'enseigner, elle pourra te rajouter 5% à cette stat. Le but, c'est d'arriver en retard, non? Parce que- on n'est pas censé l'avoir on n'est pas censé l'avoir croisée. Elle va nous... Parce que moi, si on veut perdre du temps, enfin si on s'accepte le fait de perdre du temps, moi je peux passer une journée avec elle et 2 jours pour étudier le livre. Oui, non, mais Moi, on je va pas- suis chaud pour cette option, mais on passe pas le temps ici dans cette forêt. Mais volontiers. Hein. Ah oui, oui. Mais- Ah oui, dans tous loin les cas, on va à la d'ici. sortie de la forêt, on lui... Mais moi, je veux bien qu'on récupère le jour. Le quoi? Je pense qu'on a gagné à peu près un jour de marche. On a gagné combien de temps de marche? Ah oui. Ouais. Donc, ça peut être le jour de marche qu'on a... Ouais, bah oui, C'est la complètement. Elle vous ramène donc au bord du parcours. Les bois redeviennent plus clairsemés, plus bruyants, et la tension sourde du pays sauvage disparaît. Malheureusement, revenir sur le chemin n'implique que des bonnes nouvelles. Vous découvrez en effet sur le bas-côté le cadavre de Moussa et de son chameau. Oh non, le dragon il est mort. Le corps gît, la gorge tranchée et poussé contre un arbre sans ménagement. Un examen rapide révèle qu'il a été consciencieusement fouillé. Les bandits ne lui ont laissé que ses bottes pointues, son pantalon et sa chemise de soie, tachés de sang comme il se doit, après un tel meurtre. Néanmoins, une chose attire votre regard. Non loin de là, chiffonné et jeté sur la route, un parchemin souillé de sang. Je vais le prendre, mais je sais pas lire. Tu veux que je te le lise Et je le plie dans ma poche et je vous dis rien. Mais, Oh non, non, mais on l'a vu aussi. Si tu veux que je te le lis, Juste après il je te le le rends. ramasse. Je peux Non, te faire non, la mais lecture non, ce mais- soir avec. Ce n'est pas un mouchoir. Quand vous l'ouvrez, c'est écrit dans un langage qui vous semble être le langage d'Akaba et qui vous est illisible. Parfait. Bah, que quelqu'un le garde sur lui. Et j'aimerais quand même faire une sépulture digne de ce nom Mhm. à ce D'accord. brave Moussa. Tu me D'accord. passes ta pelle, comme ça je creuse. Qui voudrait l'enterrer. Ouais, je peux te filer ma pelle. Bah, je creuse, du coup. Vous enterrez Moussa dignement. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot? La puce. C'est un chic type. Amen. Je sais pas. Il possédait un dragon. Il possédait un dragon. Non, bah, rythme ça, hein. Pour cette belle action envers une personne que vous ne connaissiez pas mais qui n'avait rien demandé à personne, vous gagnerez plus 5% sur toutes vos compétences. Encore Mais quoi Mais son chameau et lui, il nous ont À chaque rapporté fois qu'on croise des dragons, c'est la folie. les fameux dragons. Les Vraiment, deux, c'est un dragon magique. les deux nous ont tellement apporté. Merci. Insane. Est-ce que... Alors, question très importante. Est-ce que ça marche sur les kappas? Genre mon bouclier, il a plus de 10 ou pas? Ou pas Oui. Ok, ça c'est incroyable. Je l'ai pas appliqué tout à l'heure. Attends. Plus de 10. Il a plus 10. Bah, du coup, en tout, vous avez eu plus 5, plus 5, donc ça fait plus 10. Mais c'est-à-dire Oui, ton mais bouclier, il a plus c'est pas 10. C'est. C'est-à-dire Bah, qu'avant tu- j'étais à 50%, maintenant je suis à 60. Techniquement, t'as Ah, mais de ta compétence. D'accord. toutes vos compétences. Ah Et du coup, genre la traversée des forêts, la transformation en oiseau, c'est à 30 quoi. Oui, Plus 5 encore si on passe une journée avec l'autre vieille. Méga classe. là, vous pouvez gagner encore 5 sur la traversée des forêts. Ouais, moi je vais suivre la formation de la madame hein, aussi. Hein. Ouais, j'aimerais aussi. Et vous, les deux autres, vous faites quoi pendant ce temps? Ils passent une journée à s'entraîner à traverser les arbres. Hein. On fait des allers-retours. Super. Genre on apparaît et on pop 10 mètres plus loin et eux ils nous voient ça. Genre ils suivent comment mettre le tennis. Bah, moi je vais m'occuper. Enfin, je vais polir Alors- mes armes, je vais m'occuper de mon matériel et. Pour le coup, baigner dans la rivière. quitte à passer une journée à étudier des trucs, même si j'aimerais bien savoir le faire moi-même, ça peut être intéressant que Merlane il étudie le Codex Runica. Ça t'intéresse? C'est une bonne idée. On peut Donc- faire ça.
Il te faudra encore une journée de plus pour le maîtriser parfaitement, mais pour le moment, t'es à mi-chemin. Très bien. Et je vais m'occuper un peu de... Je sais pas si on a un campement ou quoi, je vais m'occuper de... Ah, vous vous êtes fait un petit coin avec un je- feu et... M'occuper des choses mineures et ouais, je vais m'occuper de mon matériel. Problème. Cette journée étant passée, vous dormez, vous mangez, vous vous levez au petit matin, Xa n'est plus là. Que faites-vous? On va vers Aria. Ça serait bien d'y arriver un jour. Un peu plus loin, les arbres laissent place aux champs et vous quittez enfin les bois noirs de Sauvagny. Le terrain descend doucement et le parcours serpente calmement entre les collines. Enfin, calmement, à l'échelle du parcours, bien évidemment. Le moral requinqué par la vue du soleil et la satisfaction d'avoir survécu à un endroit dangereux, les personnages en ayant besoin regagnent un point de vie. Oui. Bah, tout le monde. Aka tout le monde. Avec tout le monde. Quelques minutes plus tard, vous tombez sur une escouade de 4 soldats. Leurs vêtements sont crottés de boue et leurs tenues ont des années. Leur chef, FE, l'arme de leur chef, c'est une femme, est encore fraîche du sang de sang. Et l'un des soldats porte même ce qui ressemble fort au turban de Moussa. Assassin. Et vous remarquez, je vais finir avant que vous commenciez à quitter des bons oiseaux, une personne bien connue que vous avez libérée il y a quelque temps, Jotun. Le papy, Oh le salaud. Ouais. je le déteste. On le tue. Attends, c'est des gardes ou c'est genre des mercenaires bandits itinérants? Il s'avance vers vous et Jotun fait semblant de ne pas vous connaître. Hein. Il s'avance vers vous et elle se présente et me dit bonjour, je m'appelle Annette. Et la règle veut que toutes les personnes qui viennent en Aria nous payent avant d'entrer dans Aria. Je vous prendrai à chacun une couronne. Ah oui, la règle. Est-ce qu'on a eu ça en rentrant la dernière fois? Non. C'est bien ce qui me semblait. Je lui check la main et je recule. Je fais un petit coucou, je cherche le regard du mec qu'on a libéré. Je fais coucou, ça va? Tu te rappelles la cage et tout? Ça va? Tu vas bien? Et de quel droit vous permettez-vous de prendre un pass sur cette région? Oh bah c'est, vous savez, en temps de guerre, Aria a des finances plutôt faibles, c'est toujours... Aria, ouais. Alors, Tous les revenus sont bien Non mais j'entends. mon instinct me dit hein. que ces pièces ne vont pas vraiment aller dans les coffres d'Aria. Oh, tout de suite, vous nous prêtez des mauvaises intentions. Absolument, Oui. oui. Oui, clairement, oui. Tout à Étant fait. donné que vous portez le ruban d'un de nos potes, enfin d'un de nos potes, d'un homme que nous savions de Disons, bonne compagnie. vous portez le turban du Maccabée qu'on a croisé hier, donc à partir de là, non, effectivement, je ne vous loue pas de nobles intentions. Très peu, très peu. Vous avez tué un dragon, ça ne va pas du tout. En plus. Ah, putain. Tu es dragon, vous êtes des malades. Mais bon... En fait, non. Si. Ah mais c'était là une question, hein. Oui, non, c'est très peu une question, hein. Vraiment une très belle affirmation. Ça, il n'y a pas de doute. Elle s'avance, arme au clair, et Ils sont combien? ils sont 4. Est-ce qu'il y a un gros caillou? Un gros rocher, le gros. Un très gros caillou. Ils sont équipés comment? Ils sont équipés de manière assez chiche. Ils ont manifestement des pièces d'armure récupérées à droite à gauche. Ok, et des armes. je dégaine mon bouclier et ma Mazda. Et je me prépare au combat. Moi, j'ai un intimidé, s'il te plaît. Pas de soucis. Soucis peut-être. Attends. Intimidé. Plus 10, hein. Ouais, ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est dommage. Oui. C'est pas grave, hein. Elle se. Je veux dire que je vais devoir les tuer. D'un sourire avant de vous attaquer et de te faire perdre. J'ai perdu mes dés. J'ai pas sorti de D6. Est-ce que je peux me mettre entre les 3 points de vie.
Ah bon, juste comme ça. Je pars pas, je n'esquive pas, juste je me... Ok. Tu veux te mettre entre? Non, il faudrait un jet de réflexe. Alors, et toi, je crois que c'était une question de la part de Shump. Oui. Pardon? J'ai pas le droit de C'était- Si, pareil. De la même manière, tu peux faire un jet de réflexe pour essayer d'esquiver. Oui, bah oui. Je vais tenter d'esquiver du coup. Et ça passe. Pourquoi me faire chier? Tu esquives avec aisance et habitude finalement son coup d'épée. Tu laisse la possibilité de riposter. Oui, complètement. Combat rapproché. La dernière personne qui m'a attaqué et plus de ce monde. Combat rapproché, j'ai... Ouh, ça passe large. C'est quoi les dégâts de ton arme déjà? Je fais... Bien, 6 plus 2, 8. Oh putain, il one shot. Drôle. For your information, la chef a 9 PV. Oh, Ouais, bah elle doit être trop forme. Tu lui mets un énorme coup de fléau d'arme sur à la tête. Elle tombe au sol, sonnée. Ça saigne abondamment et les 3 autres, voyant cela, tombent courant. Ah ouais, mais on a même pas eu le temps de... Très bien, très bien. Non, mais mais écoute, attendez, c'est la deuxième fois que ça arrive. Vous pouvez leur courir après si vous voulez. Hein. Non, bah non. si la moi je vais quand même dégainer une flèche pour essayer de la planter dans le mollet d'un de ceux qui courent. C'est horrible. Drôle. Vite, je tombe. Mais Alors, j'essaie de, genre, choper son arc Vas-y. pour détourner la flèche. Je sais pas quel est le but. Oh, déjà j'essaie de tourner ma flèche, donc ça reste du pas marcher, donc t'inquiète pas. combat à distance pour Mercy et réflexe pour Christina. T'arrêtes là, dis donc. Alors, Qu'est-ce qu'il est chiant. Tu noteras encore, Christina, que je me suis seulement défendu. oui, alors pour le coup, quand c'est nécessaire, je peux l'accepter, mais là, c'est de la méchanceté gratuite, donc voilà. C'est chiant. Réflexe. C'est chiant. C'est largement réussi, j'ai fait 57 sur 80. Ouais, j'ai réussi aussi, mais je suppose que Combien du coup... J'ai fait 57, donc beaucoup moins que lui. Mais non, mais sur Beaucoup combien? plus. Sur 75. Bah non, mais du coup, comme avec un 7, il détourne. Non, j'ai fait, alors, pour le coup, tu m'as pas entendu, j'ai fait 57 aussi. Ah, 57 aussi. Oui. On avait compris Ouais, ça. mais du coup, Non. 57 sur 80 et ça. Oui. Ouais, Et ouais, tu tires son arc au moment où elle tire sa flèche et la flèche tombe à quelques mètres à droite des bandits qui partent en courant sans demander leur reste. À vos pieds, Annette se vide de son sang. Si personne ne la soigne, elle va mourir. Attendez, il y a Christina qui va s'en occuper. Oui, j'aimerais la soigner, appliquer un cataplasme. Oh, Putain, mur. tu sais à quoi ça me fait penser? Au sketch du Palma. On va brûler des voitures et on les reverra après. Bah, j'ai fait 96. Est-ce que tu veux que j'essaye? Oh non. Je peux bien Non, me... mais il l'a achevé. Oh, Essayez de mettre un bandage autour du bah, c'est feu du d'arbre. joli tout ça. En C'est volant joli. soigner sa blessure, il l'a achevé. C'est la Pierre, deuxième tu fois que l'as ça tué, arrive. t'as vu Oh, hein. Dis donc, c'est un meurtre. Non, légitime défense. Non, mais ça fait 2 fois là qu'il y a un connard. J'aimerais adresser une brève prière à Ina pour demander pardon envers cette faute. Ouais, moi Bon, je t'es vais... bien gentil, hein. Moi je prie pas. Hein. Non, mais moi je suis d'accord. Moi, je vais Ah mais tuer je aussi, parce vous demande que- pas votre avis, je le fais pour moi et pour moi seul. Moi je... Bien que ce soit drôle de tuer des gens, je respecte mes adversaires. Est-ce que vous, Par contre, est-ce que vous la fouillez avant? Non. non, par contre on peut creuser pour l'enterrer, je pense. Ouais. Toi, tu l'as fait Enterré. Ouais, je fais... Ouais. Non, tu la je fouilles, prie, tu récupères sur elle une boîte en métal frappée du sceau d'Akaba. Tu ne peux pas. Ça a l'air. Bah, je la garde sur moi. Ouais. Et fuck. Tu as donc une boîte en métal frappée du sceau d'Akaba. Vous qui l'enterre?
Moi j'aide. Bah, je crois que tu vas garder ma pelle. Hein. Au Hop rythme là. où on tue les gens. Allez hop, pelle. Elle est donc enterrée dignement. Tu n'as pas gagné de points cette fois-ci, mais elle est enterrée dignement et Ina se souviendra de votre geste. C'est bien. Cool. Et Ensuite, je vais pas rentrer en ville. Hein. Je vais essuyer ma masse d'armes quand même. Et vous arrivez en vue de la porte de l'étoile et de la grande cité d'Aria. Mais ça fait 3 heures qu'on est en live et est-ce que vraiment on se lance dans un immense open world là maintenant? Oh, non. Alors, c'est vrai que dans Je ne suis- exactement 5 secondes, ça fera 3 heures. Voilà. Parfait. Du Non, coup, moi faut je pense que c'est un sacré moment pour ça. Oui, c'est un très bon moment. C'est parfait. arrêter, sachant que la prochaine session sera danse et danse. Ok. Mais entre temps, on aura quand même du JDR si vous voulez. Sauf si Christina et des emplettes. Alors, j'ai encore beaucoup à dépenser. À tout moment, je m'achète une maison ou un truc. Hein. Je vais lui voler sa bourse. Je fais aussi tout voler. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Allez, à plus. Et ben, dans ce cas, on va s'arrêter là. C'était très cool. On a tellement gagné de trucs. Ouais. Et voilà, c'est fin de première partie, il y a beaucoup de bénéfices. Vous pouviez aussi très bien, selon certains choix, mourir. Il y avait 2-3 options pour juste crever comme des cons. Et Genre les Astorm, araignées. voilà, par exemple. Si vous vous comportiez pas bien, vous aviez aussi moyen de perdre des stats. Plein de bisous à Twitch et à Ouais. YouTube. Et à Bisous bientôt. YouTube. Bisous Twitch. Bisous, bisous, Au YouTube, revoir. bisous Twitch. Attendez, j'ai pas du tout préparé la scène. Bah bravo ça. Et oh, ça va. Hein. Au revoir. Au revoir.